Mathias a parlé de la question des femmes, qui est effectivement décisive, dont je ne vous parlerai pas du tout, mais j'aurais pu en parler, effectivement. Bon, j'ai sélectionné 4 problèmes. Première situation, premier changement qui traverse notre époque, des changements. Alors, vous allez observer aussi dans les points que je vais poser, je vais partir d'un point de vue plus local et peu à peu mon propos va s'élargir. Donc ce que je dirais sera au début un peu caractérisé par un christianisme dans son centrage européen, tandis que progressivement mes questions iront aussi vers les autres christianismes, sachant que dès que vous faites un voyage en Afrique, vous voyez que le christianisme là-bas a des défis, alors je ne vais pas dire complètement différents, mais à première vue, complètement différent. En fait, l'écart est plus complexe que ça, mais à première vue, c'est quand même des problématiques qui ne se ressemblent pas. Donc premier point, et qui caractérise plus une situation européenne, ce grand mouvement de transformation de la société avec l'exode rural et la constitution de mégalopoles. Le sens de l'espace est devenu différent. Autrefois, à cause des 20 minutes qui nous sont données, j'avance à très grands traits, je m'en excuse, mais autrefois, le temps était difficile, l'espace était difficile à franchir. Donc on vivait dans des périmètres beaucoup plus locaux, tandis que évidemment avec la facilité des voyages, avec Internet, avec le téléphone tout simplement, notre espace a été distordu dans tous les sens. Et ce qui était lointain n'est plus forcément lointain et ce qui était proche n'est plus forcément proche. Et cette distorsion de nos espaces fait qu'il y a un système qui a longtemps été celui du christianisme européen, le système paroissial, qui est totalement entré en crise. À savoir que ce système paroissial était pensé par rapport à une situation de chrétienté organisée à travers un enchâssement de structures de chrétienté allant du local jusqu'au régional, national, voire des niveaux transnationaux. Et toute cette structure proposait des formes de vie chrétienne qui avant tout reposaient sur ce qu'on appelait la paroisse. La paroisse, qu'est-ce que c'était? Alors après, vous avez des variations de termes, évidemment, d'une branche chrétienne à une autre, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant. La paroisse, qu'est-ce que c'était? C'était avant tout un lieu dans la chrétienté où la communauté chrétienne vivait son christianisme, d'une part en lien à des institutions sociales et à un état de société dont elle était totalement partie prenante, et d'autre part, on vivait son christianisme avec des gens qu'on connaissait parce qu'on vivait avec eux tous les jours. Ça, c'est fini. Il faudrait le décrire beaucoup plus longuement, mais ça, c'est fini. Et ce qui est très douloureux, c'est que la plupart des chrétiens, en tout cas en Europe, là, il faudrait parler autrement des autres continents, mais la plupart des chrétiens en Europe se rendent compte que la vie paroissiale ne correspond plus à notre époque, mais ils ne savent pas quoi faire d'autre. Donc pour vivre leur christianisme, ils vont dans des paroisses. Ces paroisses sont totalement inadaptées au XXIe siècle, mais on ne sait pas quoi proposer d'autre. Alors, on ne sait pas quoi. Bon, moi, je pense quand même, donc, on a une crise de l'institution paroissiale qu'il faudrait décrire longuement, mais ça va avec aussi une crise des institutions synodales ou des institutions conciliaires dans les différentes églises. Cette crise à l'échelon de l'église locale se vit aussi à d'autres niveaux des anciens systèmes de la chrétienté. Et par ailleurs, le christianisme n'est pas seul impliqué dans cette crise, ce que j'appelle cette crise paroissiale, puisque la paroisse était aussi définie par son rapport aux sociétés en régime de chrétienté. Or, comme le rapport du christianisme à la société en Europe, et par ailleurs la société elle-même vit des crises politiques, vous voyez que les lieux où les instances à travers lesquelles le christianisme se proposait deviennent ou sont devenus inopérants. Alors pour proposer, ça c'est un constat, on pourrait être dans le pessimisme avec ça, parce que quelle piste de travail je propose par rapport à ça? Il me semble qu'il y a quelque chose qui est en train de d'émerger autour de la figure du monastère.
c'est-à-dire autant les institutions ou les structures paroissiales sont hors de propos par rapport au XXIe siècle, largement hors de propos, autant les communautés de type monastique ont de plus en plus de sens, ou plus exactement, même les paroisses, quand on observe avec un regard de sociologue, les paroisses qui actuellement semblent avoir une vie paroissiale vivante en Europe, en fait, elles ne fonctionnent pas vraiment comme des paroisses, mais elles fonctionnent comme des petits monastères. Bon, il faudrait que je développe tout ça, mais c'est ma thèse, et du coup, je crois vraiment que le christianisme a une mutation à faire en pensant la communauté monastique. Pourquoi ? Parce que la communauté monastique, c'est une communauté en exil. C'est une communauté qui décide de vivre un certain exil par rapport au monde. Hein. Elle part du monde, elle part de la société, elle se met à distance, elle traverse un désert, non pas par haine du monde, mais pour revenir au monde avec un projet renouvelé, hein, pour découvrir des terres promises et les offrir à une société. Et du coup, ces institutions monastiques, elles correspondent aussi à la sorte d'exil que vit le christianisme en Europe, puisque le christianisme en Europe revient dans une situation où il n'est pas connu, où il n'est pas aimé, où il doit traverser des déserts, chercher des terres promises et les proposer à nouveau avec amour aux sociétés dans lesquelles il est impliqué. C'était mon premier point. Deuxième mutation qui questionne les christianismes actuellement, c'est ce que j'appelle, et c'est un peu un corollaire du premier, appelez-le le 1 bis si vous voulez, c'est ce que j'appelle la fin de l'ère confessionnelle, à savoir que pendant toute la modernité, le christianisme européen en tout cas, mais ça avait ensuite, ça s'était répercuté ailleurs, le christianisme s'était structuré par cohérence de blocs confessionnels qui correspondaient à des régions. Vous savez qu'il y avait ce principe, à chaque région sa religion, à chaque pays sa religion. On avait essayé de résoudre le potentiel de conflit qu'il y avait dans les différentes visions du christianisme. On avait essayé de le résoudre en régionalisant des blocs confessionnels. En Italie, on était plutôt catholique, dans le nord-est de l'Allemagne, on était plutôt luthérien, etc. Or, cette cohérence confessionnelle, elle a, on peut dire, elle était typiquement liée à la modernité pour deux raisons. À la fois parce que elle était liée aux structures nationales dans leur cohérence moderne, mais qui a complètement changé avec les effets migratoires. Et d'autre part, elle était liée au niveau conceptuel, au niveau de la compréhension, de la compréhension même de ces structures confessionnelles. Chaque confession avait sa doctrine, son corpus de doctrine, sa vision, son orthodoxie, et ces orthodoxies étaient pensées théologiquement sous la forme d'une pensée moderne qui elle-même n'est plus considérée comme suffisante pour penser notre actualité. Donc, sachant que ces blocs confessionnels, donc l'orthodoxie, le catholicisme, le luthéranisme, les réformés, etc., ces blocs confessionnels ne sont plus étanches les uns aux autres comme ils l'avaient été. Il y a des croisements de toutes sortes qui s'opèrent, et là, on est à la croisée des chemins, puisque différentes pistes s'ouvrent, et actuellement, le christianisme est vraiment en train de se chercher là-dessus. Vous avez une option qui est le retour en arrière. On essaye de rembobiner l'histoire, c'est ce qu'on peut appeler la reconfessionnalisation. Donc certains, voyant que le catholicisme aujourd'hui est devenu ouvert aux autres christianismes. Alors certains veulent rembobiner l'histoire en revenant de manière totalement fantastique, mais en revenant à un catholicisme pur et dur. Exactement pareil dans le protestantisme, où vous avez des fondamentalismes protestants qui essayent de revenir à des fondements bien serrés, bien étanches. Même phénomène dans l'orthodoxie, mais bon, vous voyez bien que cette reconfessionnalisation, j'y crois pas. Si c'était possible de revenir en arrière dans l'histoire, ça se saurait, et d'une part, et d'autre part, en revenant en arrière dans l'histoire, ils cherchent des histoires qui n'ont jamais existé. Ils construisent des passés qui n'ont jamais existé. Alors, autre option qui est massivement présente aujourd'hui dans les consciences, c'est ce que j'appelle une option d'un christianisme post-confessionnel, à savoir de dire protestantisme, catholicisme, orthodoxie, querelle de chapelle, tout ça n'a plus cours, un seul christianisme et peu importe les doctrines. Ça, c'est massivement présent
dans de grandes parts du christianisme, par exemple en Chine, en Chine, massivement, vous trouvez des églises qui se déclarent post-confessionnelles, qui se déclarent tout simplement chrétiennes. Or, ça je n'y crois pas, même si c'est typique de notre époque, parce que ça signifie en fait un christianisme qui renonce à expliciter doctrinalement, ou qui renonce à expliciter dogmatiquement, c'est ma discipline, quelles sont vraiment ces visions, ces conceptions. Post-confessionnaliste, ça veut dire un christianisme sans parole, un christianisme sans netteté de discours. Or, qu'est-ce qui se passe quand on renonce à expliciter ce qu'on pense ou ce qu'on propose? Quand on renonce à l'expliciter, en fait, on pense quand même quelque chose, mais sans le critiquer. Et on propose et on fait quand même des choses, mais sans recul sur ce qu'on est en train de faire. Donc cette option d'un christianisme post-confessionnel, en fait, elle tourne très rapidement, on pourrait le montrer socialement, sociologiquement. Ces christianismes qui prétendent être post-confessionnels, en fait, ils deviennent vite idéologiques. C'est-à-dire quand un christianisme renonce à expliciter de quelle manière il se situe dans l'histoire et dans les doctrines, en fait, il y a quelqu'un qui pense à leur place. Bon, là, il y aurait énormément à dire, mais puisque vous voyez que je crois ni à ce retour néo-confessionnaliste, ni à cette fuite en avant post-confessionnaliste, alors en quoi est-ce que je crois? Je crois en fait en une articulation des confessions, une articulation des pluralités, et là, il y a vraiment quelque chose qui a émergé à travers le XXe siècle, c'est tout l'enjeu du dialogue écuménique, et puis un christianisme qui devient de plus en plus capable de pluralité. Vous savez par exemple qu'en France, les anciennes confessions réformées et luthériennes se sont unies pour former ce qu'on appelle l'Église protestante unie de France comme Union luthérienne et réformée, mais bon, Église unie si vous voulez. Et cette Église unie n'est pas une Église qui efface toutes les histoires, mais c'est une Église qui tente de construire sur des pluralités. Mais alors, apprendre à faire ça, je ne dirais pas qu'on sait le faire. Mais c'est en tout cas la tâche qu'on essaye de se fixer. Mon second point, puisque j'avais appelé mes deux premiers points 1 et 1 bis, alors on va quand même maintenant passer vers quelque chose d'un peu différent. Mon deuxième point touche les défis de la sécularisation, puisque avec la sécularisation, il y a une fin des anciens régimes de chrétienté. J'avais anticipé ça en disant que le christianisme, en tout cas européen, est aujourd'hui un christianisme en exil dans les sociétés dans lesquelles il vit. Et là, pendant tout le XXe siècle, massivement, les théologiens chrétiens, mais aussi les églises chrétiennes elles-mêmes ont travaillé là-dessus. Je vous renvoie vers la pensée de Dietrich Bonhoeffer, je vous renvoie vers un théologien, alors qui est très peu connu en France, mais comme c'est un théologien que j'affectionne, je résiste pas à l'idée de glisser son nom dans vos oreilles, Eberhard Jungel, qui a des thèses très intéressantes à ce sujet, ou Gianni Vattimo sur la postmodernité. Bref, la prise de conscience a déjà avancé là-dessus. Pendant tout le XXe siècle, on a su, théologiquement et ecclésialement, qu'on était en train de sortir d'une ère constantinienne ou d'une ère de chrétienté. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec cette sécularisation? Quel est l'enjeu pour les églises? Pour moi, l'enjeu, c'est que le christianisme doit en fait changer de conception de Dieu. C'est pas simplement son rapport à la société qui change. Derrière ça, il doit aussi changer de conception à propos de son propre Dieu. Parce que le christianisme qui vivait bien dans la société moderne, c'était aussi un christianisme qui avait peu à peu compris son Dieu comme le Dieu de la modernité. Donc si vous voulez, les catégories philosophiques et théologiques qui étaient sollicitées pour penser Dieu étaient aussi celles qui plaisaient à la modernité, et c'est ça qui avait permis que, alors la chrétienté ne datait pas de la modernité, mais dans tous les siècles qui nous précèdent immédiatement, cette ère de chrétienté avait pu être prolongée par une sorte de contrat passé entre les visions de la modernité et la vision théologique que les chrétiens avaient de leur Dieu. Or, on sait que pour la modernité ou finissante, Dieu est mort. Et Dieu est mort, pourquoi? Parce que la modernité est morte. C'est-à-dire que le Dieu
les visions philosophiques et théologiques de Dieu sont arrivées à leur terme parce qu'elles étaient liées à une certaine modernité qui elle-même est arrivée à son terme. Donc, on a un Dieu qui est mort, et en même temps, on a toujours un désir de Dieu qui est vivant, et en même temps, peut-être qu'il y a quelque part un Dieu qui est vivant plus encore que nous, ce qui fait que le christianisme, qui a quelque part perdu son Dieu de la modernité, le christianisme doit retrouver ou redire qui est son Dieu vivant. Et là, il y a un deuil qui est très dur à faire, parce que vous avez toutes sortes de chrétiens, de courants chrétiens, aussi bien ecclésialement que théologiquement, là encore, je suis toujours à la charnière de ces deux versants, toutes sortes de courants chrétiens, parce que le deuil est dur à faire, qui veulent toujours retrouver, ressortir de son cercueil un Dieu mort. Simplement, on n'a même pas le pouvoir de ressusciter des hommes. Alors, ressusciter des dieux, c'est encore plus loin de nos capacités humaines. Ces mouvements-là, c'est les mouvements fondamentalistes ou fondationalistes. C'est-à-dire, tout le monde leur dit que leur Dieu est mort, et eux essayent de croire envers et contre tous que ce Dieu-là pourrait être vivant. Par rapport à ça, moi je crois que, sinon je ne serais pas là où je suis, je crois qu'à travers l'herméneutique biblique, à travers le travail d'interprétation sur la Bible, il y a effectivement des pistes de vie pour l'homme, pour la femme, et que ces pistes de vie pour l'homme et pour la femme peuvent passer par l'emploi du mot Dieu, simplement ce Dieu ne sera plus le même. Donc voilà, le christianisme, pour changer d'air, est obligé d'accepter aussi en quelque sorte de changer de Dieu. Troisième point, et là j'avais promis que je sortirais un peu du cadre de l'Europe. Ce qui va nous faire sortir du cadre de l'Europe, c'est évidemment tous les phénomènes de mondialisation, tous les phénomènes de passage, de brassage. On est passé vers un monde polycentrique. Alors, le monde a certainement toujours été polycentrique, ou presque, sauf au XIXe siècle peut-être. Le monde avait toujours été polycentrique, mais personne ne le savait, puisque chacun était centré chacun se satisfait de son centre. Donc, Jérusalem était le centre du monde, Rome était le centre du monde, et puis la cité interdite en Chine était aussi le centre du monde. Donc, chacun était centre du monde, mais ça ne faisait pas un polycentrisme, puisque personne ne s'occupait des autres centres. Aujourd'hui, notre monde est devenu réellement polycentrique. Ça pose un problème tout particulièrement pour le monothéisme, puisque je me souviens que la question que vous nous avez posée, c'est quel futur pour les monothéismes. Or, le monothéisme, c'est quand même une forme de religion qui convient particulièrement à une vision centrée des choses, à une vision où un peuple cultive une relation particulière avec un Dieu, avec des lieux, avec des villes. Et que devient un monothéisme dans un monde polycentrique? Je pense que c'est vraiment pas un hasard si, au moment où émerge un contexte de mondialisation, si les monothéismes, si les religions monothéismes se retrouvent particulièrement mal à l'aise. Les religions qui ont une affinité polythéiste de base, ces religions-là, elles ont un a priori, elles ont une disposition favorable par rapport à un monde mondialisé. Les religions monothéismes, par contre, elles doivent faire une mue. Et dans le christianisme, donc déjà en soi, le fait d'avoir un monde polycentré, ça pose un défi pour le polythéisme. Comment est-ce qu'on conjugue un Dieu et une réelle pluralité du monde? Et cette question est encore plus lourde peut-être pour le christianisme. Enfin, je laisserai mes deux comparses dire ce qu'il en est pour le judaïsme et pour l'islam. Mais pour le christianisme, cette question de sortir d'un centrage sur soi est d'autant plus grave, d'autant plus lourde, que dans cette période des 19e siècle, 20e siècle, où le monde avait provisoirement été centré sur l'Europe, c'était un phénomène historique tout à fait exceptionnel, un continent était devenu le centre du monde. Eh bien, dans cette situation-là,
le continent qui avait tenté, ou avait malheureusement parfois réussi à se mettre au centre du monde, ce continent était aussi un continent dans lequel le christianisme s'était mis au centre des choses. Ce qui fait que le christianisme, en même temps qu'il doit repenser son Dieu et son rapport de son Dieu à une pluralité du monde, en même temps il doit se désintoxiquer des centrages du postcolonialisme. Donc là, vous avez un travail qui est immense, je pense, pour les trois monothéismes, avec une couche supplémentaire pour le christianisme. Dernier point, non, pardon, encore sur ce point-là, heureusement, ce qui nous aide, c'est précisément la variété de ces christianismes non européens, qui évidemment apportent des réponses, des éléments de nouveauté, mais ces christianismes non européens, je dirais, ils sont, par rapport aux christianismes, je parle évidemment à très grands traits, mais les christianismes non européens ont tendance à être aussi embarrassés dans ce travail sur l'histoire parce que leur histoire est courte, c'est-à-dire c'est des christianismes souvent jeunes, même quand ça fait 150 ans, pour une religion c'est jeune. Donc quand on vit dans une église de christianisme jeune, on a un rapport plus difficile avec son histoire parce que l'histoire passe par d'autres continents qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, voilà, par exemple, si je pense aux chrétiens de Corée, d'Inde, du Rwanda, de pays que j'ai pu visiter, il ne me semble pas qu'ils sont mieux placés que les Européens. Disons, les Européens ne sont pas bien placés, mais eux n'ont pas forcément un avantage. On a tous une sorte de désarroi sur la lecture de l'histoire qu'on doit faire. Dernier point, notre ère, globalement, est une ère, donc quatrième point, notre ère a tendance à être une ère de désillusion. La fin de la modernité, le XXe siècle, a créé toutes sortes de traumatismes. Et cette désillusion que nous portons, désillusion des autorités, désillusion des systèmes politiques, désillusion de la science, désillusion de la réflexion critique, etc. Toutes ces désillusions, elles débouchent sur des violences. Or, les religions, et particulièrement les religions monothéismes, se trouvent aujourd'hui à la croisée des violences. Et là, il y a une réponse convenue qui est faite par rapport à ces violences qui sortent des illusions. La réponse convenue, c'est de dire les religions ne sont pas violentes. Les religions sont bienveillantes, les religions sont pacifiques, naturellement pacifiques. Le problème, c'est que personne n'y croit à cette réponse. Tout le monde sait que c'est n'importe quoi, mais massivement, les responsables des religions dans la sphère publique continuent à tenir ce discours. Quand vous prenez les discours du CCF, du Conseil des Églises chrétiennes en France, c'est ça la base de leur discours. Quand vous prenez les instances des autres religions, là encore, ça a tendance à être la base de leur discours. Je pense qu'il faut que, regardez, on est dans une pièce, et je terminerai avec ça, on est dans une pièce où on a une croix, c'est-à-dire un signe de violence. Je pense qu'il faut que les chrétiens, je vais parler pour ma chapelle, mais il faut que les chrétiens réapprennent à assumer publiquement que les religions sont un lieu de travail sur la violence. Un lieu de travail sur les violences de la vie, et qu'on ne peut pas malheureusement, ça appartient à la nature même de la violence, on ne peut malheureusement pas s'approcher de la violence sans risquer de devenir violent. Ceux qui ont été battus dans leur enfance le savent mieux que moi. Je ne l'ai pas été, heureusement. Mais ceux qui ont été battus dans leur enfance savent qu'on ne peut pas s'approcher de la violence sans risquer de devenir soi-même violent. Or, les religions, elles font ça. Elles travaillent sur la violence de la vie. Et donc, elles sont en prise directe avec le risque de devenir violents. Alors, si les chrétiens veulent être artisans de paix, comme Jésus dans ses béatitudes, mais artisans de paix de quelqu'un qui se propose à voir sur une croix, je crois qu'il faut que les religions apprennent à dire comment elles sont sur cette ligne de crête, comment les religions ne sont pas naturellement des religions de paix, mais comment elles sont des religions dans la violence, en recherche de paix, ce qui est complètement différent. Merci. Nous avons bien noté que, compte tenu de la crise des institutions, ce qui nous paraît pour tous évident, une mutation est absolument nécessaire. Vous avez donc déterminé plusieurs pistes. Il semblerait d'après vous donc que nous pourrions nous orienter vers
christianisme pluriel, ce qui nécessite évidemment, compte tenu de la diversité de ce christianisme, divers mais unifié quand même, la nécessité de repenser Dieu. Je vous remercie pour votre intervention et je laisse donc la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Khaled Bencher. Je vous remercie beaucoup. À mon tour aussi de dire d'où je parle. Il paraît que depuis mai 1968, donc depuis un demi-siècle, on est sommé de dire quel est son référent et à partir d'où on parle. Donc voilà, je ne suis pas un clerc, je suis plutôt un témoin d'une tradition religieuse. C'est vrai que je suis de confession islamique, je ne mets pas ça en avant, je ne le tais pas. Mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris, donc ce serait difficile aussi. Même si l'engagement de foi va de la spontanéité la plus immédiate, mais il doit aussi être broyé par la machine de l'entendement, comme on dit. Je serai peut-être aussi pessimiste dans ce qui va suivre, en me faisant violence, si je puis dire, parce que ce n'est pas ma nature, mais la rigueur intellectuelle me recommande de l'être. Simplement, le pessimisme est le paroxysme du réalisme, dit-on. Donc c'est peut-être quelque chose que nous partageons avec Jean-Christophe Attias. Et tout comme le pasteur Chavel, j'ai été aussi interrogé, sans vouloir pinailler à mon tour, je ne dis pas que vous l'avez fait, au contraire, à propos du futur et de l'avenir. J'ai toujours compris que chez les puristes de la langue française, le futur viendra, parce que c'est chronologique. Il y a un futur, sauf à penser qu'il n'y aura pas de temps. En revanche, l'avenir, comment est-il? Serait-il radieux, bien, moins bien, etc. Et je m'étais dit, bon, soit parce que les deux notions sont interchangeables, et puis ça a été mis futur, mais il faut songer à venir, soit il y a une volonté délibérée à avoir choisi ce titre-là. Étonnamment, quand on cherche à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un futur, on dira un temps à venir, et quand on dit qu'est-ce que c'est qu'un avenir, on dira c'est un temps futur. Simplement, l'un peut être adjectivé, l'autre ne peut pas l'être. Le second point où je pinaille aussi, c'est que je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'on mette nécessairement un pluriel à monothéisme. Nous avions eu cette discussion avec mon ami Easy Morgenstern quand on a parlé de l'aventure monothéiste. En tout cas, du point de vue de ce qui m'a été donné de comprendre de la tradition religieuse islamique, vous voyez bien comment je relativise beaucoup les choses, il n'y a pas un trithéisme ou 3 fois un monothéisme, il y a un monothéisme et qui se décline selon sa version judaïque, sa version chrétienne et sa version islamique, même si au sein de ces nébuleuses, il y a aussi des myriades, etc. Donc je parlerai pour ma part du monothéisme d'une manière générale et je vous donne un peu sa coloration, ou ce qu'il en est de sa coloration islamique. Voilà. Alors, pour le monothéisme, une réflexion d'abord, et puis qu'est-ce qu'il en est de la tradition que je connais le moins mal. Il y a 2 thèses concurrentes quand on fait de l'anthropologie du fait religieux. Alors d'aucuns viennent nous dire d'une manière savante que depuis que l'homme a commencé à donner une sépulture à son semblable, depuis la totémisation, depuis ce sentiment de vouloir peut-être retrouver ces êtres chers et les siens perdus comme ça, qui peut les retrouver dans un au-delà annoncé comme meilleur et durable, ce sentiment religieux est né. Bon, petit à petit, on va aller selon différents âges, l'âge magique, l'âge métaphysique, l'âge théologique, et puis bon, pour certains, le fait d'aller vers le monothéisme serait une forme d'un aboutissement, épousant même la modernité, et c'est ainsi. Bon, et puis on finira par dépasser même le monothéisme, parce que nous vivons d'abord un temps fort, même un temps caractéristique de la lente et longue évolution de l'humanité, cette longue maturation.
après le langage articulé, après l'écriture, après la machine de Gutenberg. Maintenant, c'est la révolution numérique, c'est la conjonction entre l'ingénierie biologique et la nanotechnologie, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous allez nous parler encore de Dieu, des anges, des rites? Tout cela sera dépassé. Nous aurons à coloniser d'autres planètes, et même si on leur objecte, vous savez, les autres planètes, il n'y aura peut-être pas le tigre, la girafe ou la fleur, ils vous diront on n'en a pas besoin. Vous rétorquez oui, mais ça est beau, mais ils vous diront mais la beauté peut être libre, peut être adhérente, etc. Et on rentre dans des débats philosophico-métaphysiques qui, petit à petit, marginalisent le sentiment religieux et en vous disant, d'ailleurs, voyez-vous, on a peut-être uniquement 2 humains sur 5 qui sont dans la mouvance de la croyance monothéiste. Ça va stagner, puis petit à petit, parce qu'il faut voir dans le temps long, il faut compter en millénaires, il ne faut pas compter uniquement dans les décennies à venir. À cela, on rétorque très vite, oui, mais qu'allez-vous faire de l'invariant besoin de transcendance? Qu'allez-vous faire de la soif inextinguible de spiritualité? Qu'allez-vous faire du besoin du croire? Et de ce point de vue-là, effectivement, l'âme humaine n'a pas pu, n'a pas su, n'a pas réussi à renoncer, à s'unir, pour l'absolu, au subsistant éternel, qui a un absolu et un sacré en soi. Bon. Donc ça, c'est, j'allais dire, le travail, les discussions au sein du monothéisme d'une manière générale. Maintenant, du point de vue de la version, la coloration islamique, qui elle-même est aussi une nébuleuse. Notre cher Henri a rappelé l'actuel antagonisme violent entre les sunnites et les chiites. On ne parle pas des kharijites, les sécessionnistes, ils ne sont pas nombreux et puis apparemment ils ne posent pas beaucoup de problèmes. Donc on parle uniquement de ces deux-là. Aujourd'hui, il y a un antagonisme violent. Il a été aussi au début. Il est passé un peu en désuétude à travers l'histoire. Ce qu'on oublie, c'est que l'université Al-Azhar, qui est le haut lieu du sunnisme, a été fondée par des chiites. Et c'est étonnant ce transfert un peu, j'allais dire, de magistère. Donc, d'aucuns pensent que c'est conjoncturel. Votre serviteur pense que si les choses restent ainsi, la question sera être ou ne pas être musulman à la fin du siècle. Donc vous voyez bien l'horizon, comment je le donne. Je ne joue pas au prophète, et si je devais par extraordinaire le faire, je ne le ferais que dans son sens étymologique. C'est-à-dire parler devant une assemblée et essayer de dire avant quelque chose. Donc si ça continue ainsi, dans ces antagonismes, dans ces convulsions paroxystiques violentes, etc., la question se posera à horizon de la fin du siècle ou peut-être du siècle à venir. Alors, je jonglerai entre la scène nationale, et nous sommes, nous autres Français, qu'1% de la population mondiale au niveau démographique, et aussi le jeu avec la situation mondiale. Et effectivement, nous sommes dans une ère de mondialisation. À ce sujet, quand on parle du dernier, parfois on réagit à ce qu'ont dit nos deux co-orateurs, en laissant la possibilité de réagir, sinon ce ne serait pas éthique. C'est qu'effectivement, j'aime à rappeler que la mondialisation est un processus. Pour certains, elle a commencé avec Sénèque, et j'aime toujours cette parole de Sénèque dans sa Médée quand il disait « Nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence. En ces temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment un ailleurs. Et voilà que le vaisseau thessalien l'a rendu à n'être plus qu'un. La mer est bouleversée, les obstacles sont surmontés, plus rien n'est de l'ordre de jadis. » Alors qu'allons-nous dire aujourd'hui?
plus rien n'est de l'ordre de jadis. Même, j'ai envie de dire, plus rien n'est de l'ordre de naguère, puisque tout évolue. Ma grand-mère avait comme horizon les limites du canton. Ma fille a comme horizon le monde. Donc, cette accélération n'est pas sans laisser des traces psychologiques, des incidences sociales, politiques, spirituelles même, sur la psyché des hommes. C'est ainsi. Et donc, ce processus lent, pour certains observateurs, est passé aussi par Bagdad, où Bagdad était la capitale d'un empire-monde sur 3 continents, ou 3 parties de continents, bien sûr, sauf l'Asie mineure. Donc, voilà comment les choses se font, et l'élément donc islamique a su épouser ces vicissitudes, ces réalités. Donc la question, c'est d'être, de ne pas être musulman. Alors comment ça continue à l'être? J'ai dit, je jongle entre le registre français et le registre mondial. Le registre français, en dépit de ce qu'on raconte, en dépit des crispations, du repli, du communautarisme, ce gros mot, la sécularisation fait son œuvre. Ce dont on voit la pratique ostentatoire, en taux, c'est du même ordre que ce qui se passe dans les autres traditions religieuses présentes. Simplement, c'est visible. Simplement, c'est dérangeant pour certains. Simplement, ça marginalise. Simplement, ça fait des barrières. Parce qu'il y a des accoutrements, il y a des façons d'être, il y a un ritualisme desséchant, etc. Et à l'échelle mondiale, je ne suis pas sûr aussi que la sécularisation ne puisse pas faire aussi son œuvre. Bien. Bon, maintenant, alors, à quelles conditions il y aura un avenir? Et si cette fois-ci, je me mets à dire que je serai plutôt dans le registre optimiste, un avenir radieux, enfin pour l'humanité, pourquoi pas. C'est que, distinguer le fait islamique du fait coranique, distinguer le moment mohammédien de la longue construction humaine du fait islamique. Ça, des intellectuels, des théologiens, des philosophes musulmans commencent à prendre à bras le corps ces problématiques. En sortir, bien entendu, de la salafisation des esprits qui a gagné ces esprits, justement. Et pour ma part, je vois 3 grands chantiers titanesques. Le premier est celui de la désintrication de la politique avec la religion, avec la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté religieuse, la liberté tout court. J'ai pour habitude de dire que pour sortir de l'ornière, il faut guérir ce scotum. Je parle sous l'autorité des ophtalmologistes ici présents. On appelle un scotum une lésion du nerf optique, un point aveugle, qui est justement le fait de ne pas voir dans la théologie islamique actuelle les questions d'apostasie, les questions d'abjurer sa religion, le fait de vouloir par la coercition, par la menace ou par la terreur ou par même un regard inquisiteur, vouloir faire le bonheur d'autrui malgré lui. Donc laisser place à cette liberté, en finir avec la pression communautaire, en finir avec laisser place à l'autonomie du sujet, in fine. C'est ce chantier, ce défi qui est à gagner dans un premier temps et que j'appellerais un chantier titanesque. Le deuxième, bien entendu, est celui de l'égalité foncière ontologique entre les êtres. Un chantier qui veut que les êtres humains, l'égale dignité de la personne humaine, par-delà le genre, par-delà l'appartenance confessionnelle, par-delà les options métaphysiques, par-delà l'orientation sexuelle des uns et des autres, parce que c'est de l'homme ce dont il s'agit. Et ça, il doit y avoir une réflexion à mener, pour une réflexion et un travail considérable. Donc c'est pour ça que je dis que l'enjeu est de taille et que le chantier sur cette question est tout aussi titanesque. Le troisième est celui, tout comme l'a dit le pasteur Chavel, c'est le chantier de la violence.
de ce que j'appelle la désacralisation de la violence. On ne peut pas croire au XXIe siècle, après en avoir mangé 2 décades, qu'il y a une quelconque efficacité à la violence. Mais à supposer par extraordinaire que d'aucuns y consentent, qu'elle puisse être là, qu'elle est inhérente à la nature humaine, au moins qu'on la laisse à l'État, qui est légataire ou dépositaire de la violence légitime, pour parler comme Max Weber. Mais au moins qu'on lui enlève son aura, que ça ne soit pas nimbé de sacralité. C'est-à-dire penser qu'au XXIe siècle encore, qu'on peut convoquer les phalanges angéliques pour assister les armées terrestres en faisant appel aux puissances célestes, c'est un archaïsme de la pensée et c'est ce qui fera en sorte que on ne sorte pas de l'ornière. Donc ce travail intellectuel, académique, théologique, philosophique est considérable. Alors, le débat sur la réforme, la refondation, la refonte, la rénovation de la pensée théologique islamique bat son plein actuellement. Au-delà des questions de vocabulaire, c'est plus qu'un aggiornamento, c'est plus qu'un rafistolage, c'est plus qu'une réformette, c'est véritablement une refondation, une réappropriation des catégories, j'allais dire, de la pensée. Il faut me faire passer aussi le papier si je... Okay. Très bien. Donc, je finirai alors, il vaut mieux être discipliné. Je n'insinue pas en creux que ça n'a pas été le cas non plus, je ne veux pas être discourtois. Alors, j'étais en train de dire que ce débat, effectivement, qui consiste à être ou à perpétuer, et ce qui a été possible, parce que la tradition religieuse islamique a été connue à travers l'histoire par sa malléabilité et sa souplesse. Et ça continue aussi à en témoigner. C'est valable au sein d'une république, c'est valable pour le marxisme-léninisme, dépourvu certes de sa dialectique matérialiste et athée, tout de même, il faut que ça soit conforme à une tradition religieuse. C'est valable pour les monarchies dites de droit divin, c'est valable pour le califat du temps où il existait, c'était valable du temps où il y avait 3 empires concomitants, l'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol. Donc, et à chaque fois, c'est valable pour les tribus, c'est valable pour les citadins, c'est valable pour pour les bédouins, c'est valable pour les notables, etc. Donc, de fait, il y a une souplesse et une malléabilité. Alors, on gagnera ça, me semble-t-il, de concert avec les autres membres de la grande famille judéo-islamo-chrétienne de l'abrahamisme, j'ai envie de dire, sans se serrer frileusement les coudes contre le reste de l'humanité, quand on gagne la bataille de l'humanisme. Un humanisme qui assume les héritages des peuples, quels qu'ils soient. Il faut pour cela de l'éducation, de l'instruction, de l'acquisition du savoir, de la connaissance, de l'inclination pour les valeurs esthétiques, c'est-à-dire intérioriser les fondements même de l'humanisme, qu'ils soient anthropocentrés ou théocentrés. Voilà, j'ai fini.